Bonjour tout le monde, bienvenue à Zénith en studio. Ben ouais, on est encore là. Ça fait. Mais pour les gens qui pensent qu'on était mort, non, on est toujours là. Puis on repop, on est back pour la saison 2. On repart ça en force. Puis là, c'est le premier podcast de la saison 2 officiellement. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas sorti de podcast. C'est arrivé plein de choses depuis le dernier podcast de la saison 1. Et on a vraiment fait de la rétrospection sur nos objectifs. On a repensé à comment on voulait faire ça. La première année, c'était plus une année de test. Et on savait pas trop ce qu'on en allait. Puis là, on a gardé ce qui fonctionnait. On a gardé ce qu'on avait le goût de faire. Aussi, en juin, on s'est acheté un van, un campeur pour faire des podcasts en studio, mais dans le van, dans le campeur. Ça va être Zénith sur la route, c'est ça, ouais, qui va s'en venir dans les prochains mois ou dans les prochaines années, on ne sait pas. Ouais. On ne sait pas encore. Ça ressemble à ça. Ouais, exact. Avant toute chose, je tiens à remercier l'Ange Gardien Location qui nous permet aujourd'hui de faire un podcast en studio. Sans eux, on serait pas là. Fait que merci beaucoup l'Ange Gardien Location qui nous permet d'avoir un studio fixe. Yes. Deuxième point, aujourd'hui vous allez remarquer, moi puis Mathieu, on est tous les deux, on est tous seuls. On n'a pas d'invité, puis Hubert n'est pas là. Hubert, dans le fond, il fait plus partie du projet. On l'explique dans le podcast pourquoi il n'est plus dans le projet. C'est super simple, puis on souhaite vraiment le meilleur à Hubert. Il n'y a pas de 10, il n'y a pas de chicane dans l'histoire, tout est bien, finit bien. Fait que c'est ça qui est ça. Je vous souhaite vraiment un bon podcast. Je vous remercie aussi beaucoup de l'écouter, de porter attention à tout ce qu'on dit. Des fois, c'est un peu pêle-mêle, mais on revient tout le temps vers le sujet. Je vous remercie encore d'avoir été là très nombreux pour la première saison. Puis en espérant qu'on peut vous apporter du contenu de mieux en mieux, plus que les saisons vont avancer, puis plus qu'on va se gagner de l'expérience. Puis n'hésitez pas à venir nous écrire si jamais vous avez des propositions, des idées, whatever, des projets à nous proposer, tout simplement. Si vous avez l'intérêt pour notre podcast, faites juste nous le mentionner à moi ou Mathieu, ou juste nous écrire sur notre Instagram. Même si vous avez le goût de venir faire un podcast. Venez nous écrire, on va être ouvert. On est ouvert à tous, nous autres. Là. Puis on va décider. On veut juste s'améliorer, on veut juste continuer, Exact. On veut faire le mieux. Là. Oui, fait que en terminant cette intro, merci encore Hubert. Merci d'avoir participé au projet. On t'aime d'amour, puis on te souhaite le meilleur. Ouais, merci Hubert pour vrai. Genre le temps qu'on a passé, je l'oublierai pas. Puis ça a été vraiment une belle année. On dirait des funérailles, c'est pas... Non, mais genre, je veux comme finir ça sur une bonne note. Puis qu'on dise tout ce qu'on a à dire. Puis que genre, je m'en vais pas de pas l'avoir dit. Là. Genre, je suis vraiment content. Puis on a passé vraiment une belle année avec toi, Hubert. Ça a été le fun qu'on continue ensemble. Mais même si les concours de circonstances, ça n'a pas fonctionné, on t'en veut pas. Puis on comprend. On comprend à 100%. Genre. Fait que sur une note plus positive, bon podcast tout le monde. Yes, bon podcast. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au Zénith Podcast en studio. Aujourd'hui, pourquoi en studio, Antoine? Parce que maintenant, on va avoir deux types de podcasts pour la saison 2. Donc, justement, aujourd'hui, c'est le début de la saison 2. Avant toute chose, comment ça va, Mathieu? Ouais, ça va bien, toi? Ouais, ça va bien. Ouais, je suis quand même content d'être en studio. Ça fait vraiment longtemps qu'on a fait un podcast juste ensemble, genre sans personne d'autre, mettons, là, sans aucun invité. Puis là, c'est le premier podcast de la saison 2 officiellement, on peut dire. Ouais. Puis on pourrait commencer tout de suite à parler de la saison 1. Pour qu'est-ce qui s'est passé, parce que sûrement qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui ont remarqué qu'on n'a comme pas fait de conclusion. Mettons, on avait suivi un peu un barème avec l'introduction, mise au point. Non, introduction, élément déclencheur, mise au point. Ouais. Puis on aurait pu finir avec la conclusion, mais il est arrivé plusieurs péripéties. Ouais. Fait que tu peux m'en parler un peu plus et expliquer peut-être un peu plus aux gens qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait comme un blitz de plein de podcasts pendant la semaine de relâche. Ouais. Puis après ça, on est tombé en fin de session à l'université, puis on avait d'autres choses à faire. Puis le fait qu'on avait fait plein de podcasts avant, ça nous permettait justement d'avoir plus de liberté dans nos vies respectives. Là. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on était à l'école, puis on avait notre job, puis on avait nos passe-temps. Puis on n'avait pas nécessairement l'intention de refaire de podcasts avant qu'on ait fini l'école. On s'était dit, on finit l'école, puis après ça, on regardera pour en faire. Ouais.
Puis là, Ça, c'est ce qui était prévu. Mettons, puis on s'entendait tous sur ça, puis on savait que même si on tournait pas de podcast jusqu'à temps que l'école finisse, on allait en avoir assez, puis que ça en allait sortir 2 semaines. mhm. Mais après ça, il est arrivé plusieurs choses. Ouais, Bon. c'est ça. Justement, dans le fond, on avait comme objectif à la fin de la session de partir en voyage. Ouais. On voulait c'est vrai. J'ai oublié. on voulait partir dans l'Ouest, puis voyager, puis faire comme un peu des vlogs, parce qu'on voulait faire comme des vlogs en lien avec notre projet, là, parler de voyage, parler de sport. Puis, On voulait se mettre sur le terrain un peu, puis pouvoir, à place de chant parler, avoir des invités, juste vraiment se lancer dedans, mettons. puis Se lancer faire, ce mode de vie-là. faire une activité entre boys. Ouais. C'est des liens. Ouais. Puis finalement, on était comme plus trop sûr à cause de la COVID de partir en voyage. Mais on avait tout le monde un budget de entre 2 et 3 000 $ qu'on était prêt à investir pour faire ce trip-là. Parce qu'on voulait pas partir juste une semaine. Là. On voulait partir, je pense, 2 semaines environ, là, idéalement. Ouais, 2-3 semaines. Fait que, on avait quand même un bon montant pour pouvoir faire amplement d'activités. Mais là, finalement, on a décidé de pas partir. Ouais. C'était trop incertain encore à cause du coronavirus. Les frontières, on savait pas trop si on pouvait sortir du Québec. Pour eux, c'était pas clair du tout. Fait qu'on pouvait pas tant se prévoir d'avance. Puis vu qu'on n'avait pas pu se prévoir d'avance, ça a juste fini qu'on n'a pas rien organisé concrètement. Puis ça l'a choqué. Là, C'est ça. pour Parce vrai. qu'à ce moment-là, en Ontario, il y avait beaucoup de cas. Là, fait qu'ils voulaient fermer la frontière de l'Ontario. Puis nous, on n'a pas le choix de passer par l'Ontario pour aller dans l'Ouest canadien. Fait que c'était comme tout plein d'affaires. Puis on était comme pas trop sûr de ça. Mais on savait qu'on voulait faire une activité ou acheter quelque chose pour justement notre podcast. Puis là, dans le fond, j'ai remis l'idée de peut-être avoir un van au début de l'année quand on a commencé à faire un podcast pour pouvoir faire comme un studio à l'intérieur du van. Puis là, à ce moment-là, moi, j'avais rien d'autre à faire que chercher des vannes, puis je travaillais comme 15 heures semaine. Ouais. Puis j'étais Fait que dans t'avais plein de temps libre pour aller voir sur Kijiji des vannes à vendre. des vannes à vendre sur Marketplace. Fait que j'ai regardé ça comme un bon. Je pense que pour de vrai, je dois avoir vu au moins 200 vannes. Là. Ouais. je regardais. Mais pour vrai, ça, je pense qu'on l'avait déjà dit dans un des podcasts qu'on avait fait juste les trois ensemble, moi, et Hubert, puis qu'on avait commencé à regarder des vannes, ça fait longtemps. Là. Mhm. Genre, je m'appelle au cégep, puis même avant ça, tu as commencé à m'en parler, c'était toi le premier. Mais au cégep, on regardait ça vraiment activement ensemble, puis on Ben n'avait oui. juste pas trouvé, ça donnait pas, on était rendu peut-être un peu trop tard dans l'année. Je pense que c'était peut-être au printemps, genre, puis. Ben, non, la fin du printemps, peut-être au mois de mai, genre. Puis les ventes étaient toutes vendues, fait qu'on n'a rien trouvé. Puis on a comme mis ce projet-là sur pause un petit peu, genre. Ouais, ben c'était aussi Puis- qu'à ce moment-là, on était pas capable de justifier pourquoi qu'on voulait dépenser autant d'argent pour quelque chose quand on savait pas ce qu'on voulait en faire vraiment. On était comme, ben, on s'achète un van à deux puis on voyage à deux, mais tu sais, c'était comme pas clair Ouais. encore. On Fait- rêvait, mais on n'avait rien vraiment de prévu. On n'avait pas. On a comme pas pensé que c'était possible, que ça pouvait être réel, là. Ouais, c'est ça, C'était plus exact. fictif dans nos têtes, genre. Puis c'était plus ça nous permet d'espérer, d'avoir un petit rêve, puis juste Fait que c'est ça. rêver, là. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on recherchait des vannes activement pour faire une saison 2 magnifique avec des podcasts. Puis dans le fond, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'avais un mois de libre en juin pour travailler dans le van. Fait que notre objectif, c'était de trouver un van avant le 1er juin pour que je puisse travailler un mois de temps intense dedans, tu sais, tout de faire le van, puis pouvoir construire sur le frame. Ouais. Puis après ça, on voulait le modeler à notre façon. C'était vraiment ça l'objectif, c'était pas d'acheter un van qui était déjà fait, là. C'était vraiment de le construire comme on veut, puis de le rendre le plus professionnel Puis on possible. avait aussi. un budget limité aussi, là. Fait que, parce que les vannes, souvent, qui sont déjà convertis, ils coûtent beaucoup plus cher que le prix que ça coûte pour les convertir. Comme la différence, ça nous revenait moins cher si on le faisait nous-mêmes. Ouais, la dans le différence est de entre 5 et 7500 là, de plus. Là. Ouais, Fait que, c'est tu sais, ça. c'était comme inimaginable pour nous, tu sais, étudiants, qui a plein d'autres choses à faire dans la vie qu'acheter un van. Là. Fait que nous autres, acheter un van, c'était un rêve. Après ça, on en a décidé que ça devenait un objectif. Un Ouais. objectif commun. Tout le monde était d'accord à ce qu'on achète un van avec le budget qu'on avait. Ce qui était Ouais. de 3 000 $ par personne. Fait que ça nous faisait un budget de 9 000 $. Puis on avait prévu rajouter un autre 1 000 $ par après chacun pour pouvoir mettre le van top notch, ce qui veut dire un budget de 12 000 en tout et partout Ouais. pour Ah, c'est vrai. tout le Ok. van. Ouais. Fait que c'est ça qu'on a regardé. Fait que, tu sais, pour trouver des vannes à 12 000 à 9 000 $ c'est pas beaucoup pour Il y un en a pas van. beaucoup, puis en plus, l'aspect qui est important, c'est que cette année, les gens, ils ne peuvent pas voyager en dehors du Québec souvent, puis pas en dehors du pays. Peut-être quand ils peuvent voyager en dehors du Québec, ils ne peuvent pas voyager en dehors du pays. Fait qu'il y en a beaucoup qui ont acheté des vannes. Il y a tellement eu un engouement pour les vannes cette année, fait que la demande elle a augmenté.
C'est ça. Puis quand la demande augmente, ça fait que les coûts des vannes ils augmentent Il y a une aussi. grosse inflation, là, puis le Ouais. marché, il est là. Ça a été Fait que- gonflé. c'est Les ça. prix ont été gonflés. Fait que c'est ça. Fait que là, nous, on regardait la perle rare. La perle rare pour nous. Puis là, j'avais trouvé comme 4 vannes qui étaient vraiment potentielles parce que nous, on avait des critères qui étaient quand même fixes pour nous, qui étaient obligatoires. C'était la hauteur. Nous autres, on avait vraiment Ouais. besoin d'auteur parce qu'on se voyait mal de recevoir quelqu'un qui mesure, exemple, 6 pieds 3 puis que sa tête touche au plafond. Tu sais, ça paraît un peu boboche. Fait que nous autres, on voulait vraiment qu'il y ait une belle hauteur. On voulait aussi quand même une bonne longueur pour pouvoir avoir de l'amplitude pour les prises de vue avec la caméra. Mm. Fait que c'était ça. Puis on voulait vraiment comme que notre studio soit designé en fonction de nous, nos valeurs, puis de vers quelle direction on s'en allait. Tu sais, on voulait que ça fasse plus cosy, que ça soit plus relax comme studio. Ouais. Puis ça, mettons que c'est ça cosy, c'est aussi comment qu'on voulait l'arranger, mais aussi la grosseur du van. Là, genre, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que genre, fallait trouver le bon équilibre entre pas trop cher puis pas trop petit. Mhm. Parce que les vannes les moins chers, c'est souvent ceux qui sont plus petits. Mhm. Parce que c'est normal. Là. Le monde s'il y a moins de place, fait que la demande est moins élevée parce que les gens veulent avoir souvent des mini-maisons. Là. Mhm. Puis, Exact. par exemple, on aurait pu prendre un Dodge Grand Caravan. Il y en a qui font des conversions de ça, mais ça aurait été absurde. Parce Ouais. que ça répondait pas à nos objectifs, nos critères. Là. Imagine-toi faire un podcast dans un Dodge Caravan. Toi. Ouais, ça aurait été petit, mais il y a aussi l'aspect de fiabilité. Tu sais, on Ouais. cherchait, tu sais, c'est ça aussi qui est difficile à trouver, c'est une perle rare avec pas beaucoup de kilométrage entre guillemets, puis qui est fiable, puis qu'on sait qu'il est fiable, puis ça va durer dans le temps. Puis Ouais. aussi, on voulait pas payer un van qui consomme 30 litres au 100 parce que rendu là, nous, on veut faire des podcasts sur la route. Fait que se rendre à Montréal, si ça nous coûte 60$, on n'est pas gagnant non plus. Non, Fait exactement. qu'on voulait vraiment comme. On avait des gros critères, mais je pense que c'était possible, puis réalisable, dans la mesure du possible de ce qu'on a pu avoir avec le budget qu'on avait. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on avait trouvé. On a comme fait un gros blitz là, dans la dernière semaine de mai. J'avais 4 vannes en tête. C'était toutes lesquels? c'était- des... c'était tous des sprinters Ok. entre soit 2500 puis 3500 avec une hauteur de 6 pieds 3.5, je pense. C'est ça que ça donne intérieurs. à l'intérieur quand t'es debout. Fait que c'était parfait pour nous. Puis c'était toutes des vannes qui étaient pas aménagées. Ouais. Fait qu'ils étaient tous dans nos barèmes. Puis le maximum de kilométrage, c'était 500 000. Il y avait un 700 000. Mais c'était. Mais Il était- je pense qu'on l'avait regardé, mais on l'avait pas. C'est ça, on l'avait pas pris, noté. ouais. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les sprinters peuvent se rendre à 1 million de kilomètres parce que c'est des moteurs diesel. Ouais. Puis ça consomme vraiment pas beaucoup. C'est en moyenne du 9,7 litres au 100. Ça, c'est si tu roules comme Antoine, là, mais comme toi. Mais on va dire la moyenne, là, c'est peut-être plus de 11 litres au 100. Là. Peut-être. Mais tu sais, je veux dire, c'est beaucoup plus raisonnable que, exemple, un Chevy, un vieux Chevy qui consomme du 25 litres au 100. Fait que, c'est ça. Fait que, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que à toutes les fois que je contactais les personnes qui avaient le van, ils faisaient la vente en immédiat. Puis moi, j'étais au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, par exemple, on voulait un van qui était à Québec. Puis là, je pouvais pas me déplacer tout de suite pour aller le chercher parce que, tu sais, premièrement, il fallait prendre la décision à 3, il fallait regarder. Après ça, il y avait ça. Tu sais, il y avait plein de causes à effet qui faisaient en sorte qu'on pouvait pas acheter le van Ouais. à ce moment-là. Qu'on pouvait pas se rendre au processus final d'achat du van avant qu'il soit vendu. C'est ça, Avec quelqu'un exact. d'autre. Fait que c'est ça. Fait que là, finalement, sur 4 vannes qu'on avait ciblées, il en restait un. Il était à Trois-Rivières. Ouais. Puis là, Mathieu, il était à Trois-Rivières à ce moment-là. Fait que là, j'ai dit, Matt, Je m'en souviens, tu m'as appelé, je pense que j'étais dans mon char, je sais pas trop qu'est-ce que je faisais. Je pense que je travaillais cette journée, je suis en livraison. Ouais. Puis je suis comme allé faire mes livraisons, puis directement après, je me suis dit, bon, là, on se fait choquer. Ça fait 3 fois qu'on se fait choquer que les ventes se font vendre la journée même. Fait que bon, si je vais dans la même heure, est-ce que ça va être vendu? Ouais, c'est ça. J'avais peur. Le gars, il répondait pas en plus. Non, Fait c'est que- ça, il répondait pas. Fait que là, ce que j'ai fait, je me suis dit, ok, on peut savoir approximativement c'était où dans la ville. Ouais, parce que sur Marketplace, il marque la place approximative que la personne reste. Ouais, dans un rayon, mettons, de peut-être 2-3 km. Genre. Ouais. Puis moi, je suis comme, ok, bon, c'est dans ce coin-là, il n'y a pas tant de maisons que ça. Je connais un peu les rues, je suis comme pris un guess. Puis, genre, première rue que je tourne, il était là. Il J'étais était- genre, sérieusement, je voulais juste aller voir, j'étais curieux de voir il ressemblait à quoi. Genre. Ouais. Puis, je sais pas si c'est un appel du destin ou quelque chose, là, genre, que ça soit la première rue que j'aille tourner, puis je suis genre, bon, c'est ça, là, comprends. Ouais, mais c'est incroyable, mais c'est ça. Puis, dans le fond, ce van-là, il se détaillait 8500. Puis, Pas 8000? 8500. 8500? Ok. Puis, il y avait 454 000
je pense, kilomètres au compteur. Environ, là. Ouais, Ouais. dans ces alentours-là. Fait que, tu sais, c'était raisonnable pour nous. Puis, Parce que c'est un Dodge Sprinter, puis il faut se rappeler qu'un Dodge Sprinter, ça peut se rendre jusqu'à 1 million de kilomètres si tu y fais attention. c'est ça. Fait que, Ouais. puis, tu sais, nous autres, on a calculé que par année, on ferait pas ben plus que 10 000 kilos si on voyage avec. Là. C'est Fait que, ça. tu sais, ça Parce que peut te dis-toi faire que te longtemps. rendre, mettons, en Californie, là, c'est quoi? C'est un 4000 km, là? Ouais, c'est ça. Fait que genre, tu vas pas en Californie. C'est loin, la Californie, là? Ouais. Tu vas pas là Puis- atteler. C'est ça. les mois. Alors, en Floride, c'est un 2500, là. Fait que tu peux pas faire un 20 000 km par année quand on a une job, puis qu'on est étudiant, puis qu'on est juste disponible pendant les vacances, là. Puis surtout que l'objectif premier, c'est d'aller tourner des podcasts avec. Ouais. Tu sais, si c'est arrêté de voyager tout le temps avec, on aurait peut-être regardé pour un autre type de van. Ouais. Mais tu sais, cette van-là, je trouvais qu'il était parfait pour les conditions qu'on avait. Puis fait que c'est Ouais. ça. Puis peut-être si on avait tourné aussi des podcasts en anglais, peut-être que là, ça aurait peut-être été plus utile de prendre un van qui a moins de kilomètres parce qu'il aurait peut-être fallu plus voyager. Mhm. Mais là, je pense qu'on n'est pas encore prêt pour faire ça. On là. n'est pas à ce moment-là. Non, c'est ça. Puis je pense qu'on n'est même pas rendu à penser à ça, là. C'est une chose à la fois, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, dans le fond. Moi, j'ai contacté le monsieur. Le monsieur nous a répondu le lendemain. J'ai dit que mon ami était à Trois-Rivières puis qu'il était prêt à venir le chercher. Ouais, ça. Ouais, mon ami est à Mathieu. Fait que j'ai dit au monsieur de contacter Mathieu. Fait que là, vous vous êtes comme parlé. Là, il y a comme eu un acompte de, je pense, 1000$ qu'il fallait donner. Ouais. Parce que dans le fond, là, c'est comme on a dit, là, ce marché-là, là, ça se vend à la demi-heure. Tu mets ton van sur Marketplace, là, 30 minutes après, il est vendu. Surtout s'il est pas cher et qu'il est un bon prix, là. C'est ça. Ça n'a pas de bon sens, là. Même quand c'est un prix normal, il se vend dans la journée même. C'est ça. Imagine quand c'est un prix genre 2-3 000$ en bas de la moyenne, là. C'est ça. Fait que, tu sais, pour nous, C'est c'était. pas qu'on niaise. Fallait qu'on y aille, puis c'était là que ça se passe. Puis tu sais, ça faisait déjà un mois que l'idée a germé dans notre tête qu'on se conditionnait qu'au 1er juin, on allait acheter un van. Fait que là, Mathieu, il a parlé avec le monsieur. Tu peux peut-être plus en parler que moi, là, Ouais. Mais dans le fond, ouais, j'ai parlé avec le gars, on n'a pas dit grand-chose qui vaut la peine d'être dit, là. C'est juste vraiment, ça s'est passé vraiment vite, puis ça a été vraiment correct. Bref, la semaine d'après, quasiment, on avait le van, là. Ouais, Tout a été fait. Ouais. Puis, ça. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi avec le van qu'on a trouvé, c'est que oui, c'est un Sprinter, mais habituellement, les Sprinters, ils n'ont pas comme des fenêtres auto. Ouais. Ils n'ont C'est pas des ça. fenêtres auto, ils n'ont pas non plus. C'était quoi qu'il y avait de plus La hauteur. c'est pas tous les Sprinters 2500 qui ont la même hauteur. Parce que lui, dans le fond, c'est un Dodge Sprinter, mais toutes les pièces d'origine, c'est des pièces Mercedes. Parce que dans le fond, avant, Dodge, il faisait affaire avec Mercedes pour concevoir la carcasse puis concevoir tout parce que il était affilié. Ouais, Fait c'est comme que- je pense que c'est Dodge qui ont acheté les plans de Mercedes. Genre, quelque C'est chose ça, dans- exact. Ouais. Fait que, tu sais, nous autres, quand on lève, exemple, le capot, on voit des choses de Mercedes, on voit des choses de Dodge, parce que le véhicule, il a été évidemment réparé à quelques occasions. Fait que, tu sais, tout est pensé comme un Mercedes, mais c'est Dodge qui l'ont produit, parce que c'est un 2007. Ouais. Puis aussi, ce qui était intéressant de ce véhicule-là, c'est que c'était un véhicule pour personnes à transport adapté. Fait que, dans le fond, c'était un autobus avant. Fait que il y avait tout le temps la maintenance qui était faite à tout. Il y avait Ouais. des barèmes, là. Je peux pas vous dire c'est quoi les barèmes, mais comme tous les autobus, ils ont des barèmes, des choses à remplir. Des choses de sécurité parce que justement, c'est transport pour handicapés. Puis en plus, c'est un autobus. Fait que, c'est un autobus, puis en plus, transport pour handicapés. Fait que c'est sûr qu'il doit y avoir des règles, des normes à suivre qui sont encore plus strictes. Fait que c'est ça. Puis aussi, genre, fun fact, il y avait un monte-charge pour ascenseur pour handicapés, chaise roulante en arrière. Ouais, il y avait un élévateur. Ouais, ça, c'est une méchante affaire, ça aussi. Hey, c'est une méchante affaire. Ouais, il est arrivé des affaires avec ça, mais méchante affaire de l'enlever aussi. Là. On va Ouais. juste parler de ça. Là. Hey, il l'a enlevé. Hey, j'ai pris la grinder à mon grand-père, ok? Puis je faisais ça tout seul dans comme le mois de juin, tu sais, j'étais souvent tout Début seul juin, ouais. pour travailler dedans. Puis j'avais jamais fait ça, moi. Il faisait chaud. Hey, ça faisait de la chaleur, des flémèches. En tout cas, c'était J'avais pas de ju- poignée en feu. juste là. l'élévateur pesait 400 livres quand tu allais le porter à ferraille. Ouais. Fait que c'est vraiment colossal. Puis c'est beauté des deux bords pour être sûr que ça bouge pas. Parce que, tu sais, mettons, exemple, la personne qui est en chaise roulante pèse 200 livres. Puis sa chaise roulante, je sais pas, moi, pèse 30 à 50 livres. Ouais, on va Mais dire. ça fait en tout, tu sais, mettons, 300 livres gros max sur la chaise roulante. Pour faut pas l'élévateur. que ça bouge. Là. C'est ça, faut pas que ça bouge. Puis Fait nous autres, notre but, là, c'est pas juste de le faire bouger, c'est de l'enlever au complet. que- Ouais. Fait que, C'était compliqué. imagine-toi donc. Puis les bancs aussi. Les bancs, c'était toute beauté aussi par le tour. Puis hey, c'était vraiment compliqué. Mais en tout cas, ça a été une belle job de bras à faire. Ça a duré 2 semaines, je pense, tout défaire. Mais ça a été bien fait au moins. Tu sais, on n'a pas ça a rien été brisé. vraiment bien fait, ouais. Ouais, on ça. a réussi. Il y avait aussi des bancs. Il était vraiment. Il était Dans le fond, c'était un beau 8 de la même places. façon. Là. C'était un 8 places.
En Ouais. tout et partout, là, le van, il y avait 8 places. Puis là, on est rendu avec 2 places dedans. Ouais. Fait que c'est ça. Si on est rendu à 2 places, on a gardé juste les 2 sièges en avant. That's C'est it. Puis, ok, c'est ça qui s'est passé. Y a-tu d'autres affaires à dire par rapport au van? Ben, on a réussi à le payer, finalement, on l'a payé 6500. Oui, c'est Ok, on a descendu le prix. Fait que c'est ça, dans le fond, le van, il a coûté vraiment pas cher pour ce qu'on s'attendait. Fait qu'on on s'est dit, ben, on a un plus gros budget pour l'aménager comme on veut. Fait que dans le fond, on a acheté le van, puis 2 semaines après, on avait déjà les panneaux solaires. Ouais. Puis on savait même pas comment on allait arranger ça. On a juste acheté les panneaux solaires, puis on s'est dit, gars, c'est ça que ça nous prend. Puis on a monté là-dessus. Ouais. Puis après ça a un peu stagné le projet, parce que justement, il y a eu quelques péripéties en lien avec l'achat du van. Puis là, je pense que c'est là qu'on est rendu, justement. Ben ouais, puis je vais juste y aller avec un principe à la base. Le fait qu'on a acheté les panneaux solaires, tout s'est passé vite, comme on a dit. Le dépôt de 1000$, c'est comme c'est pour acheter le van, ça s'est passé vite. Puis ça, mettons, ça a été une des raisons aussi pourquoi on a comme la misère à être constant dans nos démarches, puis peut-être aussi nos publications, notre organisation. On dirait qu'on n'était pas concentré sur ce qu'on faisait, puis on avait comme des rêves. Puis on avait comme pensait pas aux façons de le faire. Genre. Ben, c'est surtout aussi qu'on n'avait tous pas la même grille horaire. Tu sais, moi, je travaillais pas. Toi, tu travaillais. Ouais. Hubert, il travaillait aussi. Tu sais, puis Hubert, après ça, il était en Gaspésie. Fait que, tu sais, il y avait plein de. On était tous pas en même temps. Tu sais, je pense que quand on a acheté les panneaux solaires, Hubert était en Gaspésie. Ouais. Toi, tu travaillais ou non, t'étais en chalet. Ouais. Tu sais, fait que on a comme acheté ça, puis tu sais, tout s'est passé rapidement. Fait que on a comme pas le choix de le faire parce qu'il y avait un super rabais, mais tu sais, ça reste encore que ça a été fait rapidement. vite, comme beaucoup plus d'autres choses aussi, Mhm. qu'on a eu la misère À gérer. à gérer vraiment. Ouais. Là. On aurait pu le faire différemment. Là. Certainement, on a notre part de responsabilité là-dedans. Puis, on en est conscient. On est pleinement conscient qu'on aurait pu faire ça différemment. Mais Je vais juste mettre mon sel, enlever la vibration. ça a fait du sens. Hein? Derrière moi, à la maison, vous avez entendu la belle vibration De ma mère qui m'a texté. Isabelle. fait que c'est ça. En tout et partout, on a acheté un van. Ok, Ouais. on l'a appelé Greta. On l'a appelé Greta parce que Pourquoi Greta? c'est super drôle. Ok, dans le fond, la journée qu'on a été acheter le van, on a été tanké parce que le van, il n'y avait plus d'essence dedans. Puis on a remarqué qu'il faisait beaucoup de fumée. Mais il fait pas de la fumée parce qu'il brûle du gaz. Il fait de la fumée parce qu'il brûle de l'huile. Fait que la fumée est comme blanche. Puis là, Ouais, blanche-bleue, j'en dis qu'il y a une ouais. teinte bleutée, je sais pas trop. Ouais, c'est ça. Fait que. Puis aussi, c'est un diesel. Fait que tu sais, ça sert beaucoup de gaz diesel. Puis on s'est dit que ça faisait illusion un peu. Comme vraiment une. C'était de l'ironie Ouais. pure. C'était genre une parfaite antithèse de l'environnement puis le van. Ouais, parce Mais- que c'est qui cette fille-là? Ben, c'est une environnementaliste là, à prône full l'environnement. Fait que. C'était la jeune qui faisait des conférences partout, là, qui est allée genre à New York, je pense même à Montréal, là, je sais pas trop. Là, puis... Ouais. fait que nous autres, on décide d'appeler notre van qui pollue, Greta. Mais tu sais, il pollue, mais pour vrai, pas tant que ça. Genre, tu sais, niveau consommation d'essence, il pollue pas tant. Fait que, Justement, ouais. tu sais, il est quand même vraiment super économique en comparant à ma voiture à moi, mettons. Ouais. Fait que, tu sais, Pour la grosseur, genre, il est 20 pieds de long, genre, il pèse, je pense, c'est 3300 livres. kilos. Un kilo, c'est C'est ça, c'est kilo, c'est vrai. Puis il consomme juste 11 litres au 100, là, c'est bon pour eux, là. Ouais, Dans c'est un ça. sens, là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais je pense que ce qui fait qu'il consomme pas gros, c'est le turbo, là. Fait que Ouais. le turbo, il aide beaucoup. Mais ouais, c'est ça. Fait Consomme que beaucoup d'huile. on a acheté un van, on l'a appelé Greta. Puis Fait on que ça, c'est bien passé, généralement, on s'est... Ben, sur le moment, mettons. Mhm. Ça s'est bien passé. Après ça, on a comme commencé à travailler dedans. Mhm. Puis là, c'est plus parce que ça s'en venait comme plus concret. On faisait plus de démarches pour avancer. Puis là, on s'est comme rendu compte, on a plus rendu compte des différences puis des distances, mettons, de pensée entre nous trois. Puis qu'on était peut-être pas sur la même longueur d'onde. Mhm. Fait que Ouais. genre, je peux te laisser expliquer ça un peu. Là. Ben, c'est ça, dans le fond, en gros, moi, je travaillais On en parle comme tantôt, là. dans le van, peut-être 40 heures semaine. Ouais. Mathieu, il venait peut-être travailler 10 à 12 heures par semaine. Quand il y avait du temps, il venait tout le temps. Là, quand il y avait du temps, il venait travailler dedans. Puis de ce côté-là, après ça, notre compagnon Hubert, lui, il venait pas autant que nous. Puis on se posait beaucoup de questions par rapport à ça. Parce que, tu sais, dans ma tête, tu viens d'acheter un van, tu viens de mettre 3000$ chaque pour acheter un van. Puis, tu sais, tu viens pas, tu sais, travailler. Fait que dans ma tête, j'étais comme juste... C'est bizarre, tu sais, on a tous le même rêve, on veut tous faire ça en même temps, ensemble.
Mais overall, il y a juste 2 personnes qui se donnent pour vrai. Fait que, tu sais, C'est ça. c'était beaucoup de questionnements par rapport à ça. Puis On se demandait est-ce que genre il travaille beaucoup, est-ce que ça il tente pas, c'est juste genre c'est rien qu'on juste on se l'a demandé, puis ça aurait pu être moi aussi, puis Mhm. ça peut être n'importe quelle raison. Ouais, c'est ça, exact. Pour vrai, Fait que on se posait beaucoup de questions par rapport à ça. Puis là, on l'a challengé un peu par rapport à ça. On lui a demandé, tu sais, comment il voyait ça. Parce que, tu sais, On voulait l'inclure là. c'est ça, parce que Ouais. moi, je me vois mal, mettons, sachant que j'ai 1 mois, puis qu'après ça, je vais quasiment tout l'été pas travailler dans le vent parce que j'ai beaucoup d'autres occupations à cause de ma job l'été qui est vraiment prenante. Fait que moi, je me sentais mal de vous laisser comme dans la marde avec l'été Ouais. pour travailler dedans. Fait que moi, je voulais me donner à 100% dedans, puis je demande pas que tout le monde C'est vrai, travaille tu m'avais dit 40 ça. heures. Ouais. Tu sais, je voulais m'assurer juste que si moi je mets 40 heures par semaine, ben que vous en faites pas autant, mais que vous en faites dans le van durant l'été, puis que à la fin de l'été, Ouais, parce qu'on s'était engagé à le faire. À base, mettons, si tu avais décidé de travailler 40 heures semaine, puis nous autres, on n'avait pas eu notre mot à dire, puis ça arrivait juste de même que, ok, on fait 40 heures semaine. Ça aurait été différent, ça aurait été une autre chose. Là. Mais Non, genre, c'est on savait tout qu'est-ce qu'on avait à faire. Là. On Ouais. savait tout qu'on avait à travailler dedans, puis on savait tout qu'on avait acheté un van. Fait que, rendu là, on avait juste à mettre le temps. c'est ça, il n'y avait pas d'excuses. Tu sais. C'est ça. Il n'y a Fait- pas d'excuse legit, mettons. Là. Fait que c'est ça. Fait que quand on a challengé Uber, dans le fond, par rapport au van, moi, dans le fond, j'ai demandé, tu sais, je trouve ça plate, tu sais, tu viens pas travailler, puis, tu sais, des fois, mettons, moi, je savais pas qu'il était parti en Gaspésie, fait que, tu sais, j'y écrivais, puis il Ouais. pognait pas le réseau, fait qu'il me répondait pas, fait que moi, je pognais pas les nerfs, mais j'étais comme, maudit, c'est plate, tu sais, Mathieu, il vient, moi, je travaille dedans, mes parents travaillent dedans, puis l'autre personne est pas là, Ouais. puis on savait pas pourquoi. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, je comprenais pas. Fait que quand on s'est revus, on a parlé du projet, puis il nous a dit qu'il était pas autant motivé qu'avant par rapport au projet, mais il avait juste dit ça comme ça. Ouais. Tu sais, ça, c'est la première rencontre qu'on a eue. Il a juste dit qu'il était plutôt sûr du projet. Puis là, moi, j'étais comme, moi, ça m'a un peu déstabilisé parce que Puis ça, c'était la première fois qu'il nous avait dit ça. c'est ça, je Parce que, m'attendais vraiment pas à ça. là. dis-toi que genre live, genre à ce moment-là, quand il nous avait dit ça, le van était déjà acheté. Mhm. Puis ça faisait longtemps, là, on avait commencé le projet quand Ça faisait peut-être 3 semaines, 1 mois. Non, ouais, puis le projet, ça faisait quasiment 1 an qu'on avait commencé, là. Mhm. Qu'on Ben, on commençait avait à en fêté faire, nos 1 an le premier. Dans le fond, on a acheté le van la journée qu'on a commencé à parler du projet, qui veut dire le 1er juin. Tu sais, notre page YouTube est créée le 1er juin, on a acheté le van le 1er juin. Ouais. Fait que tu sais, tout. Il n'y avait pas de raison de comme pas faire le projet dans un sens. Là. Fait que tu sais, quand on l'a confronté par rapport à ça, il nous a dit qu'il était plus trop motivé. Fait que là, on a comme laissé ça un peu de côté. Nous, notre objectif, c'était vraiment de travailler sur le van. Parce que. Puis genre, on pensait, mettons, parce qu'il disait qu'il était pas trop motivé, puis on est genre, ok, ben genre, moi aussi, à un moment donné, je savais pas être trop motivé parce que j'avais de la misère à gérer à m'organiser, Mhm. la gestion de mon temps, fait que je savais plus trop où m'investir, C'est ça. mettons, dans quel. J'avais plus la responsabilité, mais genre, j'étais comme, j'en ai pas fait de cas parce que ça arrive à tout le monde. Là. C'est ça, puis on voulait laisser du temps. Il pensait, Ah oui, on était ah comme, tu sais, on était comme, mais regarde, laisse-toi la chance de n'en faire dedans. Tu vas voir c'est quoi, tu sais. Ouais, C'est parce que, Donne-toi la peine d'essayer. c'est ça. Fait que on y a comme clairement laissé la chance de revenir vers nous à maintes reprises. Puis justement, nous autres, on a juste avancé à 2. On n'achetait plus rien de valeur. Là. On a acheté des choses, mais c'était moins de valeur. Puis on était. Ben, c'était l'incertitude, mettons. C'est là, ça. puis- C'est ça. Fait que on a avancé là-dedans. Puis là, mettons, peut-être 2 mois après, moi, j'y ai réécrit. J'ai demandé ce qui allait se passer. On s'est parlé au téléphone. On a discuté de ça. Il m'a répété les mêmes choses qu'il m'avait dit à notre première rencontre. Puis on a laissé ça. Fait que là, moi et Mathieu, à ce moment-là, on travaillait plus vraiment dans le van. Le van, il était chez la mère à Mathieu, puis on travaillait plus dedans. Fait que nous, on savait pas trop comment réagir, mais à ce moment-là, dans notre tête, on se disait, est-ce que Hubert est encore dans le projet? Ouais. Parce que là, nous, si on veut avancer, faut avoir une réponse. Il peut venir. Il peut venir. S'il veut, il peut. S'il veut pas, Mais c'est genre, c'est correct. le fun, On juste, accepte. mettons, genre, même qu'il veuille ou non, qu'on le sache, qu'on aille C'est juste, ça. qu'on sache c'est quoi s'en tenir. puis qu'on ait l'heure juste. C'est ça, parce que sinon, on espère, on est genre, ok, il va-tu venir, il va-tu pas venir, est-ce qu'on l'inclut, est-ce qu'on l'inclut pas. Fait que là, fait que là, on est allé voir, ça c'était au début de l'été, milieu de l'été environ, je pense. Ouais. Les trois, là, t'étais venu nous rejoindre, là. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, vers la fin de l'été, moi, j'y ai reparlé au téléphone. Puis là, c'est là qu'il me dit qu'il était plus trop sûr encore. Puis c'était encore il y avait encore la même opinion du début du projet. Fait que là, ça avait pas vraiment avancé. Fait que là, nous, on commençait à rentrer à l'université 2 semaines après. Fait que là, j'ai comme fait, bon, ok. Là, on s'en va à l'université. Je sais pas trop, on dirait que le projet était vraiment mis vraiment sur pause. Comme on savait plus trop l'avenir du projet. On savait même plus si on allait continuer à faire des podcasts parce que là, on était comme,
sais, moi, je savais même plus si Mathieu il avait envie d'en faire. Là. Tu sais, je me posais la question On si. était vraiment... On se parlait pas, la communication était pas là par rapport à ça. Fait qu'on était comme, on a acheté un van, je dois faire des virements à Mathieu à tous les mois, mais je sais pas, tu sais, ce qui va Je se sais pas passer. pourquoi. Tu sais, je sais pas pourquoi je fais ça. Tu sais, fait que. Je donne du cash, je sais pas pourquoi. Il part où ce cash-là? Mais genre, je le fais. je le fais, ok. Il a l'air ce match, je donne du cash. Je donne 340$ par mois, puis à fun. Ouais. Fait que là, Mais pour vrai, je veux juste spécifier, puis que, genre, on dit pas que Uber c'est un cave, pour vrai. Genre, on était dans l'incertitude, c'est normal. tout le monde est dans le temps dans cette histoire-là. C'est ça. Genre, on comprend, on a fait des erreurs. Lui aussi, il a fait des erreurs. Puis, genre, moi, je m'en cache pas. Je dis pas ça pour le bâcher. Il sait qu'il a fait des erreurs. Puis, moi aussi, je sais que j'ai fait certaines erreurs par rapport comme la communication, surtout. Toi aussi, genre, tu l'as peut-être pas pris en considération pour certains moves. Puis, c'est juste, là, ils vont parler de comment on se sent. Puis, je veux juste pas que ça soit interprété d'une façon qu'on le bâche ou qu'on l'insulte parce que c'est pas ça l'intention du tout. Vraiment pas, là. Puis, tu sais, moi, cet été, justement, c'est. Comment dire? La situation du van, c'était un luxe pour moi de m'acheter un van. Ouais. Fait que je trouvais ça touché, tu sais, que mettons, mon budget, je sais pas, moi, c'était 3000$. Mais je trouvais ça important que ça reste 3000$ à la base. Ouais. Tu sais, je pouvais pas me permettre de dépenser 5000$. Fait que là, quand Hubert, il a dit qu'il était plus trop motivé par le projet, il avait pas encore donné d'argent pour le van. Fait que là, moi, j'étais comme, ben là, je vais pas payer un van à moitié. Moi, j'ai pas les moyens de m'acheter un van à moitié. Je l'aurais pas fait sinon. T'sais, sinon, là, on l'aurait pas fait pantoute. Puis Hubert, il serait sûrement assis à table en train de parler. Là. Fait que, tu sais, ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'a un peu rentré dedans parce que, tu sais, Hubert, c'est mon ami proche. Fait que. Ouais, parce qu'il faut savoir aussi que, genre, toi, tu le connaissais avant ça, dans le projet, puis moi, je l'ai connu pendant le projet. Fait que j'avais comme moins d'implication personnelle avec lui. Là. Fait que moi, j'ai comme été le premier à le confronter par rapport à ça parce que j'étais plus à l'aise avec lui de parler des choses comme ça. Puis justement, j'ai comme mis toute carte sur table, tout comment moi je me sentais par rapport à ça parce que je trouvais comme c'était un peu un sentiment de trahison. Je dis pas que c'est ça, mais j'avais ce feeling-là à ce moment-là parce qu'il était conscient de ma situation financière puis que je peux pas me le permettre. Ouais. Fait que ça a été vraiment ça comme le gros point tournant, si je veux dire, de comment ça s'est passé, c'est qu'il savait que dans sa tête, il avait fait de quoi de pas correct. Puis il y a comme un front entre nous deux parce qu'on se parlait pas. Parce que il y avait rien d'autre à dire, qu'il était plus motivé, puis on savait plus trop où s'en tenir, puis on n'avançait pas plus le van. Fait que là, c'était juste genre une grosse barrière de froid, puis on savait juste pas quoi dire. Fait que là, dans le fond, c'est comme si genre, il était arrivé plein d'affaires, peut-être qu'il y avait comme accumulé, puis après ça, il y avait eu quelque chose de plus, puis là, c'est comme il a comme décidé de mettre les freins complètement, puis genre juste mettre les freins tout court, puis ne même pas avancer pour aller en parler, puis genre c'est peut-être qu'il avait juste trop de misère, il savait pas trop comment il se sentait non plus là. C'est ça. Mais tu sais, concours de circonstances. Là. Mais tu sais, moi je me mets à sa place, j'aimerais pas ça, mettons, être dans un projet, sachant que je veux pas dépenser 3000$ pour ça. Puis là, le van il est acheté, tu sais, je m'en rends compte après, 2 semaines après, oh man, j'ai acheté un van. J'ai pas envie nécessairement ce projet-là dur pour moi. Ouais. Là, je suis comme, ben là, faut que je le dise. C'est un peu gênant, tu sais. Puis Ouais. j'ai pas envie que mon ami il se sente mal, qu'il faut qu'il dépense plus à cause de moi parce que, tu sais, je suis plus là-dedans. Fait que c'est plus à moi de dépenser de l'argent là-dedans, tu sais. Dans un sens, c'est tout à fait raison, puis c'est bien correct. Mais, tu sais, dans ma tête, moi, comment je le voyais au début, c'était, mettons, on achète une maison à 3, ben, t'as pris la décision d'acheter la maison à nous autres. C'est pas à nous autres de payer pour toi parce que t'as pris cette décision-là. Moi, c'était comme ça, je le voyais au début. Puis, j'essayais même pas de me mettre à sa place parce que dans ma tête, ça voulait pas rentrer dans cette façon-là. Tu sais, j'ai Et compris puis ça. je comprends là, les émotions aussi. C'est sûr C'est qu'il y avait c'est tough, mettons, voir le point de vue de l'autre quand t'es fâché après l'autre. Là. Fait frustré de la situation, puis ça donne que c'est avec lui. Là. C'est ça, parce que je suis pas fâché après. Là. Non, Je c'est respecte son choix. Là. Ouais. Fait que bref, dans le fond, on a recommencé à comme parler du projet. Moi, Mathieu, il y a peut-être un mois. Ouais. Okay, aujourd'hui, on est le 30 octobre. Ouais. On est le 30 octobre. Fait que on a peut-être recommencé à parler de ça fin septembre. Puis là, on se disait qu'il fallait, justement, là, le problème, il fallait le régler. Il fallait savoir à quoi s'en tenir, puis qu'à la fin de la discussion, on sache si Hubert il est là ou s'il est pas Parce là. que dans notre tête à nous, genre, on dirait qu'on avait comme compris qu'il voulait plus être là. C'est ça, on le savait qu'il voulait plus être là. On n'avait pas comme bouclé la boucle avec lui, puis on n'avait pas parlé rien. Fait que bref, mettons, Hubert, il est plus dans le projet, si vous n'avez pas compris. C'est ça. Hubert, il est parti du projet de son gré, là. C'est lui qui a décidé de s'en aller. Dans le fond, Hubert, hier, il a rencontré Mathieu. Ouais. Puis on discutait du projet. Moi, je voulais pas m'interposer dans la discussion parce que je trouvais justement que le fait que Mathieu et Hubert n'étaient pas des amis à base, ça enlevait tout le côté relationnel de la chose, puis que ça pouvait vraiment parler uniquement du projet.
Puis après ça, ils parleront de leur vie, comment ils se sentent. Ouais. Mais moi, je savais que ça aurait sûrement rentré direct dans le relationnel. Puis après ça, Dans le parler- personnel, c'est plutôt. ça. Là, ouais. C'est ça. Puis Ouais. après ça, parler du van en général. Puis là, ça aurait Ouais. peut-être été une Je dis pas que discussion Hubert, je différente. suis pas ami avec. Là. Oui, je suis ami avec, mais genre, à la base, ma relation avec lui a commencé professionnellement. Fait que ça a été moins difficile de départager les deux. C'est ça. Parce que sinon, quand c'est l'inverse, exemple, genre, le monde le savent, s'ils partent une business avec leur ami, des fois, ça peut mal virer, ça peut Mhm. fucking bien virer aussi, mais il y a des risques. C'est ça. Fait que, Puis ça, c'est. Je cache rien à personne. Là. C'est. en gros, ça, Hubert, on lui souhaite le meilleur pour son futur. On sait pas du tout s'il va vouloir se relancer dans un projet comme Ouais. ça. Si oui, on va être content pour lui. Ouais. Puis sinon, poursuivre ses études du mieux qu'il peut. Puis on est content pour C'est lui. Santé puis succès dans tes études, Hubert. Yes. Bonne Puis, année. ouais, là, on a parlé de qu'est-ce que nous autres a pensé de ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous a comme dit un petit peu. Mais hier, genre, je voulais vraiment le rencontrer avant de faire ce podcast-là. Parce que je voulais C'était pas- important pour nous. Ben oui. Puis c'est important pour lui aussi parce que je voulais pas dire des choses qui étaient pas la réalité. Puis je voulais pas faire la désinformation par rapport à ce que lui pensait. Là. Mhm. Fait que dans le fond, officiellement, on peut dire que Hubert est plus dans le projet depuis hier. Mhm. Puis Mais officiellement, tout ce qu'on dit est approuvé par lui. Là, Ouais. tu sais, on n'est pas là pour dénigrer. Là. À base, Hubert, c'est mon ami. Là, je me vois très mal parler dans son dos. C'est justement pour ça qu'on y a parlé hier, C'est que je ça. suis allé parler hier, puis que je voulais savoir qu'est-ce qui était à l'aise que j'utilise ou non, puis qu'est-ce qui fait que je fasse attention. Puis pour vrai, il n'y a pas grand chose que je fais que je fasse attention. Là, C'est un peu de drama pour un podcast, là, mais c'est pas vraiment du drama. C'est plus des rectifications, puis que vous compreniez qu'à l'avenir, moi, Mathieu, on est 100% dans le projet, puis qu'on est tous les deux. Puis que, justement, en ce moment, on va avancer à deux. Ouais. Puis on a mis toutes nos... on s'est tous parlé de comment que nous, on voulait que ça aille, on voulait que ça fonctionne. Puis que s'il y avait des problèmes, que ce soit whatever, que Mathieu veut plus faire le projet, que je veux plus faire le projet, ben on s'en parle en premier. On se laisse le temps d'y penser comme il faut, parce que c'est quand même une grosse décision. Puis que si Ouais. on a tiré la plug là-dessus, ben on va le tirer. Mais en ce moment, c'est vraiment pas ça. Sur une note plus joyeuse, on est vraiment content de recommencer la saison 2. Puis on veut en faire plusieurs saisons, puis on n'a pas l'intention de finir ça maintenant. L'idéal, c'est qu'on n'ait pas de limite de saison, qu'on fasse tant des nouvelles saisons. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, puis je pense qu'avec l'achat du van, avec Greta, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin qu'on était en ce moment, parce que Ouais. le fait, la barrière de la distance là, pour un podcast là, présentiel, c'est vraiment compliqué. Tu sais, on n'est pas... Surtout quand on n'a pas beaucoup de visibilité, puis ça fait pas longtemps qu'on est connu. Exemple, genre, il y a d'autres podcasts qui sont vraiment plus. c'est ça, on n'a pas de notoriété à base. Là. Fait C'est que- ça, puis on est pas. On se prend pas pour d'autres personnes, là, on sait, là. C'est ça. C'est ça. Puis, ouais, fait que là, on a parlé de tout ce qui est arrivé. Puis je pense qu'à partir de ça, ben non, je pense. On l'a vraiment fait. On a fait de l'introspection, de la rétrospection, de qu'est-ce qu'on aurait pu changer, qu'est-ce qu'on a fait de bien. Puis, dans le fond, Antoine, tantôt, tout a dit que on avait comme mis ça sur pause un peu, puis là, un mois, on a recommencé à en parler. Mhm. Puis je pense que pendant ce temps-là, on a comme pris du recul un peu. Mhm. On s'est enlevé ça de la tête. Puis Ça pour- m'a fait du bien en même temps. Aussi, hein. Depuis penser, là, tu sais, pour être honnête, ça prenait beaucoup de place dans ma vie, le podcast, parce que je mettais beaucoup de temps parce que j'avais envie d'en mettre. Puis je trouvais ça vraiment Ah, puis je te comprends. là. trillant comme projet. Là. C'est un super beau projet. Mais ça a comme fait du bien de juste décompresser puis juste faire ouf. tu Ouais. sais. Ça fait du bien pour eux. On sait pas s'il y en a encore. Puis même s'il y en a plus, dans ma tête, je voyais pas ça comme de quoi comme si c'était un échec. Au contraire, je trouve que j'ai tellement appris de ça. Puis T'as-tu eu la misère au début de mettre ça sur pause, genre, puis l'accepter? Ben, oui puis non, mais je me disais que je pouvais pas me mettre ça. Genre, je pouvais pas le faire si Hubert était pas là. Moi c'est important pour moi qu'ils comprennent que sans Hubert, à ce moment-là, mettons durant l'été, c'était impossible. Ok, Il fallait que ça soit clair, net et précis que Hubert il est là ou il est pas là. Quand il est pas là, bon, on avance à Ok. deux. On peut pas faire ça, mettons, sans Uber, si il pouvait peut-être encore être possiblement là. C'est ça. Moi c'était impossible pour moi. Fait que rendu là, Ouais. ça m'a fait des vacances, entre guillemets. Là. Ouais. Mais tu sais, ça serait mentir de dire que j'ai pas eu plein d'idées par rapport à ça. Je les ai notées. J'ai comme switché mon mindset de côté par rapport à comment je vois le projet maintenant, puis comment que je pense qu'on peut l'apporter, puis que c'est vraiment possible de rêver à ce
ce qu'on veut comme objectif. Je dis pas qu'on va devenir le podcast le plus mainstream au Québec, là, c'est vraiment pas ça. On a des objectifs réalisables. Hein? C'est ça, réalisable. Fait que c'est ça. En gros, c'est vraiment ça. Ouais, parce que c'est pas négatif avoir plein de rêves et avoir plein d'idées. Parce que au début, c'était vraiment plus qu'on s'enlignait vraiment avec cette approche-là. On a plein d'idées, ok, on les fait. Comment qu'on les fait? Je sais pas, mais on les fait. C'est ça. C'était avec ce que t'as. Je sais quand ça va se passer, tu t'arrangeras là. Mais pour l'instant, tu penses à des belles idées. Fait que c'est ça qui est important. Mais tu sais aussi, tous nos invités qu'on a eu durant la saison nous ont permis de croire en nos idées. Tu sais. Ouais. Je vais vous le rappeler à maintes reprises, le monde qui sont venus au podcast, que ce soit Carl Carmoni ou Alain Marcoux, qui n'aient pas la même notoriété, c'est quand même des personnes qui ont eu un impact pour le podcast de façon positive. Ils ont fait nous perdre croire de croire le projet, puis de donner un réseau de contacts vraiment plus vaste, de pouvoir avancer avec ça. Tu sais, c'est vraiment puis ça à aussi, retenir. Là. Ouais, puis aussi, ça nous a comme donné aussi pas sneak peek, mais je veux dire, une idée un peu de... Non, une preuve que l'objectif, un des objectifs qu'on avait au début a porté fruit, c'était on voulait faire des podcasts puis voir vraiment la personne derrière, exemple, son travail, derrière sa passion. Puis justement, le fait d'avoir, exemple, Alain Marcoux, que c'est pas le gars qui va aller parler je peux prendre Alain Marcoux, mais genre, on peut prendre n'importe qui d'autre comme exemple. N'importe qui. On peut prendre Charles Vez, on peut prendre n'importe qui. Là. Tout le monde qui a passé au podcast ont de quoi différent à dire par rapport à leur situation, puis c'est ça qu'on a trouvé intéressant. Puis le fait de mélanger des personnes connues avec des personnes pas connues, pour nous, c'était important parce que c'est vrai que les personnes connues, on est comme... Star System, on veut tout savoir. Mais les personnes connues par rapport aux personnes pas connues, genre ça veut pas dire, on dit pas personnes connues dans le sens comme si on les mettait sur un piédestal. Piédestal par rapport aux autres. C'est juste connu que les gens savent plus c'est qui parce qu'ils font des travails qui sont en lien avec le public, par exemple. C'est ça, exact. Qui passent à la TV, qui font des sports, peu importe, qui ont des compagnies, mais pour vrai, genre au final, c'est ça qui était cool parce que ces gens-là ont quand même voulu venir, puis ça a pu nous primer dans ce projet-là, puis l'objectif justement qu'on voulait voir derrière ça, genre. C'est ça, puis... J'ai beaucoup parlé pour rien dire. Ouais, c'est ça. Mais bref, en gros, chaque personne, c'est une personne, puis cette personne-là, on veut l'avoir au podcast. Hein? C'est-tu clair demain? D'accord, on a toute la carrière au podcast. On veut tout le monde, Fait que c'est ça. Fait que pour notre futur, en bref, on veut justement faire deux types de podcasts. On l'a dit au début. Maintenant, ça, c'est le podcast studio. Okay? C'est le Zénith Podcast en studio. Ouais. Puis on voudrait faire le Zénith Podcast sur la route. Ce qui veut dire quand on va être dans le van. Okay? Le van, présentement, il n'est pas terminé. Okay? Il va sûrement pas être prêt avant la fin de la saison 2. Okay? Parce peut-être que non, mais on s'est dit qu'on veut se mettre des objectifs réalisables. Fait qu'on veut pas parler trop vite puis voir le résultat avant de le faire. Tu sais, cet hiver, on va pas travailler dedans. On a toutes nos choses à faire avec l'école. L'objectif, ça va être de faire des podcasts. Cet hiver. C'est ça. Ça va être de faire des podcasts en studio, l'objectif. Puis après ça, on va regarder pour en faire dans le van. Mais si c'est pas dans la saison 2, ça va être dans la saison 3. Certainement qu'on va avoir des podcasts dans le van. L'objectif, ça va être d'aller un peu partout au Québec, d'aller faire des podcasts avec du monde d'intérêt, puis les rencontrer. Puis l'objectif aussi, c'est que la van elle soit 100% éco-responsable dans le sens qu'on n'a pas besoin de brancher sur un fil électrique pour faire le podcast. Dans le fond, on peut faire un podcast sur le top d'une montagne qui n'a aucun réseau électrique. Comme on peut faire un podcast en plein centre-ville de Montréal, pas de réseau électrique non plus. Fait que l'objectif, c'est qu'on puisse le faire un peu partout. Un peu comme des écouteurs wireless sur mon téléphone. Fait que on serait autosuffisant, c'est ça. Autosuffisant, c'est ça le bon terme, c'est pas éco-responsable. Parce que Greta... Éco-responsable, on s'appelle Greta. L'ironie, t'es bon aujourd'hui? Hein? C'est des antithèses, écoute. C'est pas grave. Fait que c'est ça. Sinon... il y a ça, par rapport au van. Après ça, aussi pour les podcasts, on va commencer, justement, comme qu'on a pris du recul, puis là, on veut avancer tranquillement, puis vraiment bien faire les choses. Puis on mise plus sur la qualité avant que la quantité des podcasts qu'on veut produire. Donc, on s'est dit qu'on va commencer avec un podcast par mois, qu'on va essayer de publier. Puis s'il y a quoi qui change, ça se peut que ce soit pas ça, là. On sait pas encore. Ça se peut que ça soit moins, ça se peut que ça soit plus. On y va avec cette base-là. Non, notre objectif final, c'est de poster un podcast par mois. De podcaster un podcast par mois. Puis de prendre les invités qui sont les plus enrichissants pour notre podcast, que ce soit Alain Marcoux ou
Steve Jobs. Vous comprenez que, tu sais, l'écart il est énorme, mais vous comprenez que pour nous... On peut-tu lâcher un Marco maintenant? Non, mais live on va même pas pouvoir dire que c'est une personne que le monde ils savent pas c'est qui. Parce que maintenant on n'a pas à parler, fait que tout le monde sait c'est qui. Ben oui, tout le monde va aller écouter le podcast avec Alain Marco. Très bon d'ailleurs, sur Zoom. Fait que c'est ça. Y a-tu d'autres choses à dire par rapport au van? On voudrait éventuellement faire une vidéo de comment on a construit le van. Ça va venir en temps et lieu. Ça peut prendre 3 ans à faire comme projet, comme ça peut prendre 2 mois. Ça va dépendre vraiment de où est-ce qu'on est dans nos priorités. C'est vraiment pas notre priorité. Notre priorité, c'est de faire des podcasts puis de finir la van au plus vite. Okay? Puis après ça, si on a le temps de faire une vidéo recap de comment on a fait le van, c'est sûr qu'on va le faire parce qu'on trouve ça utile. Puis je sais pas si vous avez déjà vu des studios de podcast dans un van, mais ça existe pas beaucoup. Moi, genre un, je pense que tu m'as montré. C'est ça. Moi, je l'ai vu un. J'ai jamais vu ça. Puis c'était en Angleterre, fait que tu sais, au Québec, je pense qu'on y en a pas. S'il y en a, sérieusement, montrez-moi là parce que j'en connais pas. Ouais. Fait que c'est vraiment de quoi que je pense qu'on a de unique, une perle rare entre guillemets pour pouvoir évoluer notre podcast plus rapidement. Puis je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait apporter une plus-value. Genre. Puis C'est c'est ça. de quoi qu'on trouve cool à la base. Puis que en plus, il y a quasiment personne qui font ça. Fait que rendu là, business. c'est ça. Ouais, puis aussi, je veux juste mettre une petite Rectification. précision, on va dire. La première année, moi, j'ai pas vu ça comme une année perdue pantoute. Non. C'était plus, vraiment, genre, on faisait plus ça comme récréativement. Là. Puis on a appris vraiment de qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était pas bon. Aussi, genre, juste qu'il faut vraiment faire les choses de la bonne manière. Puis tout ce qu'on a dit tantôt, mais ce que je voulais dire, c'est plus que live, on veut comme être plus sérieux. Puis le fait qu'on a le goût de faire des podcasts pour nous, ça change pas. Là. On est genre, si on produit de quoi, ben on aime ça produire de quoi, first. Puis aussi, on veut que ça soit la meilleure qualité possible pour que les gens, quand ils vont l'écouter, genre, qu'ils voient qu'ils soient professionnels, dans un sens. Pourquoi ne pas fusionner les deux ensemble, là. Exact. C'est comme pour aussi le... Genre, je sais que ça n'a pas rapport, mais le van, là. On fusionne 2 affaires ensemble. On veut faire aussi Camper Van qui peut se transformer en studio podcast. Genre. Ouais. Parce que, tu sais, notre rêve à base, notre rêve de jeune ado, c'était d'avoir un van pour voyager. Là, on est rendu avec un van pour faire des podcasts, mais on veut aussi le convertir pour voyager. Puis justement, on en a fait l'essai. Ouais, c'est vrai. Là, on peut dire que chacun, respectivement, on a fait un voyage avec le van en août. Ça, c'était en fin août, moi aussi. Fin août. Je suis parti le 16 août, si je me trompe pas. Je suis parti du 16 août jusqu'au 22 août en van. J'ai été au Nouveau-Brunswick, j'ai été voir ma famille. Le van, il a vraiment super bien été. Là. Il n'y a aucun défaut. Là. Ça allait super bien. J'étais allé voir ma famille au Nouveau-Brunswick. Dans le fond, mon oncle, au Nouveau-Brunswick, il a comme une cabin house, un peu comme Canadian Castaway. Puis il y a une famille avec 5 enfants. Fait que, tu sais, c'est super spécial. Dans le fond, tout le 2e étage qu'il a construit, c'est tous ses enfants qui habitent là. Puis à l'étage en bas, c'est comme la cuisine, le petit salon, puis la toilette, puis la chambre. Je me demande, là, c'était-tu à cause d'eux autres qu'il y avait un West qui était jeune, puis c'est à cause de eux que tu avais découvert la passion des ventes, genre? Non, vraiment pas. Eux autres? Vraiment pas. C'est quand j'ai été au Nouveau-Brunswick faire mon voyage avec ma famille, mais c'est vraiment une autre chose. Les autres, dans le fond, ils ont aménagé au Nouveau-Brunswick, ça fait peut-être 5-6 ans. Ça c'était ma ça a été quand même genre... spécial. Puis, ouais, mais non. Fait que c'est ça, j'ai été au Nouveau-Brunswick, j'ai été voir de la famille, que ça faisait vraiment longtemps que j'avais vu, là, peut-être 5-6 ans, là, depuis justement qu'ils ont déménagé au Nouveau-Brunswick, je les ai pas revus. Fait que ça m'a fait vraiment du bien. Je restais là 2-3 jours. Après ça, j'ai été vers la Gaspésie. Dans le fond, j'ai été tout sur la côte, Carleton-sur-Mer, Bonaventure. Puis je suis revenu par Matane, puis Kamouraska. T'as fait le tour vraiment de la péninsule de Gaspésie, là. C'est ça, exact. Ouais. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Ça n'a pas été un voyage que j'ai fait plein de choses, là. C'était plus un voyage pour me recueillir, puis me dire, genre, j'ai envie de faire quoi dans la prochaine année, puis de relaxer vraiment. Ça a été vraiment plus un voyage de relaxation. Tu sais, j'ai pas été à plein de musées ou faire plein d'activités. C'était vraiment plus, hey, j'arrive à un spot, hey, c'est beau, je relaxe, je chill, je me couche, je dors, je me réveille, le lendemain matin, j'avance encore avec le van. Si c'est pas ça le but de la vie de van, c'est quoi? Je sais pas, mais tu sais, je sais qu'il y a du monde qui aurait pu dire, tu sais, ton voyage, il est poche. T'as pas été, je sais pas moi, monter le mont Sainte-Anne, puis t'as pas été regarder la vue. Non. Pis ça. Moi, c'était pas ça que je voulais, ce voyage-là. C'était vraiment plus relaxer, puis apprendre à découvrir aussi une nouvelle place. T'sais, j'avais jamais été à cet endroit-là au Nouveau-Brunswick. Puis d'ailleurs, j'ai mangé du poulet au beurre là-bas. C'était vraiment, vraiment bon. Ça n'a aucun rapport. Mais t'aurais parlé de homard au moins, ça aurait pu avoir. J'ai pas mangé de homard. J'ai mangé du poulet au beurre que mon oncle m'a payé.
Il m'a invité à souper là-bas, puis c'était tellement bon, là. Ça m'a vraiment donné envie d'en refaire. J'en ai refait d'ailleurs le mois avec mes amis à Chicoutimi, puis c'était vraiment, Tu vas te vraiment mettre la recette de poulet au beurre en commentaire? Ben, je pourrais la mettre en commentaire si vous êtes intéressé. Juste mets un like, puis je vais la mettre en commentaire. Juste un like, je me la mets en commentaire. Fait que, moi, Mathieu, on va liker la vidéo. Fait que je vais le mettre en commentaire, puis on va pouvoir le poster. On ne met pas obligé de liker les deux, juste il y en a un qui like, puis il va être là. La recette de poulet au beurre, dans le fond, quand tu vas regarder le podcast, elle va être dans les commentaires. C'est ça. Puis après ça, ben, ça va être à toi de décider si tu vas faire ou pas. Mais pour de vrai, c'était vraiment, vraiment bon. Puis c'est tout ce que j'avais à dire. Mon voyage était le fun. Puis le lendemain, je donnais mon van à Mathieu, qui est son van aussi. Tu donnais ton van à moi, qui est mon van aussi. Ouais, je donnais notre enfant à Mathieu qui. On changeait la garde, mettons. Là. C'est ça, c'était garde partagée. Fait que là, Mathieu il partait de son bord. T'as été où? T'as été dans le bout de Toronto? Ouais, j'étais à Sandbanks, en Ok. Ontario. C'est proche de Kingston. Je sais pas si les Ouais. gens savent un peu. Là. Ben, je sais que tu sais c'est. T'es fait des tournois de hockey là. Ouais, c'est ça. Puis j'ai pas resté même longtemps, moi, parce qu'on s'est vraiment pris dernière minute. Moi, Mais- pis Steph, puis on est resté 4 jours, genre. Mais c'est pas un voyage non plus qui prend. Que tu restes là 2 semaines. Tu sais, je veux Je suis dire, resté une semaine, mettons. c'est ça. Peut-être 6 jours, 7 Ouais. jours. Puis j'aurais pris plus de journées à la même place. C'est Parce- important. Genre, je m'en rendais pas compte au début. Je pensais comme, ok, on y va au jour le jour un peu. Genre, il y a de voir des places de camping, mais j'avais oublié que Sandbanks, que c'était vraiment achalandé. Là. C'est touristique au bout. hein. Et surtout, ce moment-là de l'année, là. Genre, c'était, je pense, on est allé dans la place, le moment de l'année où c'est qu'il y avait, c'était le plus achalandé. Ah ouais, c'est même pas les fêtes de semaine de la construction, tu penses? Non. Ah ouais. Non, Mais c'est j'avais parce qu'aussi, regardé. il faisait super chaud pendant ces fêtes de semaine-là. Là. Et je pense que tu sais, en Gaspésie, c'est peut-être une région qui est reconnue pour sa chaleur, puis il devait faire 27, 28. Tu sais, c'est beau, là, c'est parfait. Nous autres, Là. 35, hey, toi. Toi, dans le van, t'avais chaud quand tu dormais? Je pense que quand on était content quand le camping avait les arbres autour, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est de quoi à ne pas oublier. Surtout quand genre le vent, c'est nice qu'il y a des fenêtres. Mais les fenêtres, ça fait que genre les rayons de soleil, ils passent plus là. Mais c'est ça aussi, puis le fait aussi qu'on n'a pas mis l'énergie solaire encore, on peut pas se brancher un ventilateur. Tu sais, quand on va avoir mis toute l'énergie solaire, c'est sûr qu'on va pouvoir se mettre un ventilateur. On n'est Puis pas encore tout suffisant là. c'est ça vraiment pas. Ouais. Tu sais, on avait un gallon d'eau, moi je pompais l'eau, puis tu sais, c'était ça. Là. Mais Une on avait- cruche d'eau, là. j'avais pas besoin de plus. Moi, pour de vrai, le voyage, je le referais de la même façon. Tu sais, on a fait une base de lit un après-midi, ça a pris pour de vrai 4 heures. Là. Zach est venu m'aider. On a fait Ouais. la base de lit. Puis, tu sais, c'est une base de lit super cheap. Là. On a fait ça avec du. Ah, c'est parce que dans le fond, mettons, il y a genre la base de lit, il y avait juste l'isolation. On a mis quelques planches de bois. Ouais. Puis le plancher qui avait Le été plancher était fait. Ouais, C'est c'est ça. ça. L'isolation du plancher est faite. L'isolation dans les murs est faite. Ouais. Il y a des lattes de côté. Dans le fond, nous, on va mettre plein de lattes de côté jusqu'en haut Ouais. pour couvrir le van. Puis il en manquait peut-être 6-7. Puis on les a pas toutes finies parce qu'on sait qu'il faut qu'on passe des fils. C'est ça. Il faut passer du filage pour Ouais. les lumières, pour toutes ces affaires-là. Fait on veut penser à ça avant de comme tout finaliser la boîte, là, si on peut dire ça comme ça. Puis, Hey, j'ai hâte, par exemple. ouais, ça va être vraiment cool. Ah, Mais- ça va être beau là. C'est ça, fait qu'on a fait une base de lit vraiment facile, là, qu'on peut mettre les choses en dessous. Puis c'était simple. Là. C'était Ouais. pas Base de compliqué. lit qui se transforme pas en divan. Là. Base de lit là. Littéralement, tu penses à une base de lit, c'est ça. Mais tu sais, en plus, hey, le lit là, était tellement grand. Là. Sérieusement, j'aurais pu faire l'étoile 4 fois à côté, puis il y aurait encore de l'espace. C'était genre Anthony King puis Queen, ça. Ouais, hey, non, c'était long. Et le lit, il faisait 6 pieds 1 de longueur. Fait que ça, c'était correct. Ouais. Mais de l'argent, il faisait 5 pieds 9. 5 pieds 9, là, c'est plus grand que ma mère, plus 7 cm. Là. C'est énorme. Tu prends ta mère là. Ok, genre, les personnes qui écoutent, imagine la mère Antoine, tu mets 7 cm de plus. C'est ça la largeur du lit. Imagine quelqu'un qui connaît pas ma mère. Fait juste faire, à mesure combien sa mère. Je sais pas, mais plus 7 cm. Bref, Imagine une mère, 7 cm, c'est ça. n'importe quel. Mais ouais, ça pour dire que c'est vraiment large, puis justement, il va falloir repasser à ça, comment qu'on veut faire la largeur du lit, puis la longueur. Mais ça va être pour des podcasts futurs peut-être, des vidéos futures. C'est ça, Puis, des- live, on n'est pas encore rendu là, puis C'est ça. une chose à fois. Bref, la base de lit, on va défaire. Ouais, Ça, c'est sûr à 100%. je pense que ouais. Mais le bois, on va le réutiliser. Hein. On va faire un feu sinon. Bon, on va le réutiliser si on fait un feu. Ouais, c'est ça, exact. Bon, ben, je pense que ça fait le tour. Ben oui, mais c'est ça. Fait que en terminant, je tenais à vous remercier pour l'année précédente. J'ai calculé un peu les stats. On n'a pas les stats de Balado puis de Google Podcast. Mais en tout Spotify cas, non plus, je pense.
Non, c'est ça, les stats de Spotify non plus. Donc, en gros, en tout et partout, pour ce qui est de SoundCloud puis de YouTube, on a reçu plus de 4650 écoutes environ. Fait que ça fait une moyenne, je pense, de 310 à 317 écoutes par podcast, qui est vraiment super bon parce qu'à base, quand on l'a fait, on s'attendait vraiment même pas à ce qu'il y ait plus que 50 personnes qui l'écoutent pour de C'est vrai. vrai, on savait pas du tout. On avait aucune idée de C'est ce ça. qui allait se passer, genre. Puis vous avez été plusieurs à nous dire c'est quand que vous refaites des podcasts. Puis moi, ça me donnait juste envie d'en refaire d'autres. Ouais. Puis je vous remercie de ça parce que sans vous, on serait pas là en ce moment. On est là parce qu'on aime ça, mais ça nous donne encore plus envie de pousser le projet encore plus loin. Ouais, puis pour vrai, genre, quand j'avais dit tantôt qu'à un moment donné, je filais pas, j'avais plus tant de motivation que ça, mais genre, juste voir que les gens nous écoutaient, Mhm. puis que les invités aussi étaient dans de venir nous voir, ça m'a vraiment aidé, là. Mhm. Je m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais là, je suis capable de le dire, là, puis merci pour ça. Puis le mot de la fin, on va le faire à Hubert. Ouais. Hubert, merci beaucoup pour ton implication dans le projet dans la dernière année. Grâce à toi, on a créé le projet. Littéralement, si tu n'avais pas eu l'idée de faire un podcast, on ne serait pas là en ce moment. Fait que merci beaucoup. Merci d'avoir pris ton temps puis ton argent dans le studio. On ne t'en remerciera jamais assez. Puis on te souhaite le meilleur pour le futur. Puis c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci puis, Hubert, t'as tout dit, je pense. Mais oui, bon Mm. podcast tout le monde. Merci pour le podcast. C'est bon. Bye. Bye bye! Merci! Pas bon podcast, il finit le podcast. Ok, ciao là.